Salut, j'espère que ça va bien. Ben là, je me suis dit pourquoi je ne ferais pas un live. Je suis en train de faire du tissage. Ben là, c'est sûr, je ne le montrerai pas du début. C'est assez long à faire. Et vu qu'il fait un temps très mauvais, ben c'est ça. Je fais ça. Fait que je sais pas s'il y a des gens qui vont se connecter. Mais je vais peut-être vous montrer où je suis rendue. Vous allez me voir travailler. C'est un peu le bordel sur ma table, là, désolé. Fait que je vais vous montrer le métier à tisser qui est juste ici. On verra peut-être pas au complet. Ce que je suis en train de travailler, c'est le bas. C'est des nœuds. Ça ressemble un petit peu à du macramé, dans le fond. Le bas, c'est ce que j'ai fait, mais pour le reste, c'est vraiment de l'enfilage. Mon truc a tourné. C'est un corps. Je vais prendre mon cellulaire 2 petites secondes. Ça va aller mieux. Je vais vous montrer ça. Je vais tourner la caméra. Donc, vous voyez, c'est un cadre que j'ai acheté vraiment pas cher. Je me demande si c'est au Village des Valeurs ou sinon dans des ressourceries. Il y avait le frame en bois. C'est important que ce soit en bois, c'est sûr. J'ai fait des encoches, on va les voir ici. Des encoches pour passer mon fil. Je les ai mesurés, évidemment. Au lieu de mettre des clous, parce que des clous, c'est accrochant. Fait que le fil, il passe comme ça. Bon, on voit les vis qui sortent. J'ai mis des pieds, j'avais rien, puis je trouvais ça plus fun de travailler, qu'il soit un peu surélevé. Donc, c'est des accroches. Moi, j'accroche mes bacs à fleurs avec ça. Fait que je l'ai mis en attendant comme ça pour qu'il y ait un angle. Ça va super bien. Je vais vous montrer aussi, dans le fond, j'ai utilisé je sais pas comment ça s'appelle. C'est des petits bouts de plastique comme ça pour enfiler le fil. Ça a tombé, désolé. Je vais en avoir ici. Ok, fait que c'est ça ici. Souvent, on prend ça pour le tricot quand on fait une couleur, puis on n'a pas besoin de beaucoup de fil. Là. Fait qu'on entoure le fil autour, puis ça reste pris. Fait que ça se déroule pas. Puis ce qui arrive avec le tissage, c'est qu'on passe le fil au fur et à mesure. Donc, on peut pas prendre une balle de laine puis commencer notre travail. T'sais, on en prend un petit peu, puis s'il en manque, on en ajoute. J'ai d'autres couleurs ici. C'est une laine que j'ai achetée qui se change. Je l'ai ici. Donc, contre ça, j'ai Walmart. Là, c'est une laine qui va vraiment changer de texture. C'est sûr que moi, j'ai coupé à chaque texture. Je ne savais pas si je le laissais blanc au complet encore, mais tu vois, il y en a qui sont un petit peu jaunis. Donc, c'est simple. Il y a le macramé en bas pour tenir. Il va falloir que je le monte plus tard parce qu'il va falloir que j'attache les fils ensemble pour pas que ça se défasse. J'ai un fil qui a pété tantôt. Fait que là, je suis rendue à 25 fils. Fait que je ne serre plus trop fort. Au début, je serrais trop fort. C'est la première fois que je l'essaie, fait que c'est normal. Donc, le macramé est installé. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le pousser soit avec un peigne ou une fourchette, puis on va le remonter plus haut pour venir faire nos nœuds. Je vais me reculer un petit peu, ça va être plus facile à voir. Fait que, dans le fond, c'est ça. Là, moi, je change de texture de tissu. On pourrait mettre du tissu, on pourrait mettre de la dentelle, on pourrait mettre plein de choses. On pourrait prendre de la récup de tissu. J'ai du coton, moi, de récupérer que je pourrais mettre. Vu que c'est mon premier essai, vraiment un gros format, là, je me suis dit, je vais faire de quoi que, tu sais, que moi, j'aimerais mettre après mon mur, dans le fond. On peut faire des motifs aussi. On pourrait mettre une feuille en dessous, là, puis faire les nœuds par-dessus, dans le fond, par-dessus la feuille, pour voir où qu'on est rendu. Donc, c'est une autre façon de faire. Moi, je vais vraiment juste avec des nœuds. J'essaie toutes sortes de nœuds. Les fils de départ, on les voit un petit peu. Dans le fond, ça va être juste des recachés avec une aiguille par la suite. Fait que c'est ça, il y a du macramé. Ici, c'est juste, on passe un fil en dessous par-dessus, en dessous par-dessus. Puis, ici, c'est juste des nœuds. C'est un nœud. Il y a une façon de faire là, pour que ça tienne. C'est ce que je vais continuer de faire. Je vais me filmer en train de le faire. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Donc, je vais tourner ma caméra. On va me voir le beau visage. Fait que je vais mettre ça ici. Bon, ben ceux qui vont arriver n'auront pas vu le début, comment je l'explique, là, mais c'est pas grave. Prochaine fois, peut-être, je l'expliquerai pendant le live. Je suis prête de me réinstaller comme tantôt, je m'excuse. Ces affaires-là pour tenir les cellulaires, c'est pas la grosse affaire, ils pètent tout le temps. Je suis trop rough peut-être avec. En tout cas, vous allez me voir travailler de même. Vous ne verrez pas le travail au complet. Là. Je ne suis pas capable de le montrer au complet.
Fait que ça va vous donner une idée un peu comment je travaille. Fait que là, moi, je sais où je suis rendue. Mon fil, il arrête ici, tout simplement. Puis je continue sur mes fils de base. Les fils de base, c'est du coton. C'est sûr que je pense que lui, il n'est pas assez résistant. Celui que j'ai pris, c'est ça. Ça, on va le voir. On le voit pas. C'est du coton 10 grammes. Mais on pourrait mettre un coton vraiment plus solide. Peut-être pas de la corde trop épaisse, là, mais quand même, moi, elle a pété tantôt, fait que c'est. Ça veut dire que c'était pas nécessairement assez solide. Bon, je vais laisser ça comme ça. Vous avez un petit bout que j'avais pas fait de live aussi à niveau artistique. Je peins pas beaucoup parce que là, le mauvais temps s'en vient, puis moi, il faut que je peigne un peu à l'extérieur. Puis je suis un peu comme ça, moi, je vais switcher de. Quand je suis tannée de un pour pas m'écœurer, ben, je vais switcher. Je vais faire autre chose. Comme là, je suis pas mal dans les projets de tricot. Je suis en train de monter plusieurs patrons. Beaucoup de choses adultes, enfants. Donc, tout ce qui est mitaine, tuque, foulard, pantoufles. Donc, ça va être disponible sur la boutique en ligne là, si les gens aimeraient essayer des patrons. Ça fait que là, il est pris. Fait que il peut pas se dérouler. Fait que c'est ça qui est merveilleux avec ça. Je vais juste prendre ce que j'ai de besoin. Je continue. Puis là, ben, il y a une technique. À un moment donné, on devient qu'on est bon. On répète toujours les mêmes mouvements. Mais il y aurait un truc aussi, je pense, c'est mettre une bordure de bois puis de le lever le fil. Fait que le fil serait surélevé où qu'on veut le passer. Ça va plus rapidement. Ça dépend c'est quoi qu'on fait. Là. Fait que vous me voyez un peu faire, mais c'est peut-être moins évident de côté. Hein. Je passe en dessous, puis quand je reviens, je passe différemment. C'est de quoi, dans le fond, ce que je voulais dire avec ça, c'est que c'est possible de vous faire un métier à tisser à la maison. Si vous voulez commencer par faire des petits, vous achetez un format 8x10, un cadre, au pire. C'est sûr que les cadres de Lorama, quand on enlève la toile, les cadres ne sont pas taqués ensemble. Fait qu'il va tout se défaire, à moins que vous mettiez de la colle. Je vous suggère peut-être plus de trouver un vieux cadre en bois, un frame là, bien straight. Fait que c'est facile. Faire mes fentes, moi j'ai juste dessiné avec un crayon de plomb. J'ai fait mes mesures. Vu que ça mesurait 17 pouces et demi, je suis allée à un demi-pouce à chaque ligne. Fait que c'est parfait. Mais c'est sûr que là, ça commence à être des grands formats. Vous pourriez faire même plus grand pour faire des tapis. C'est les tapis faits au tissage. Sauf que là, on se ferait un frame en bois. On pourrait visser 4 planches de bois puis faire le frame. Puis voilà, ça serait pas si compliqué. Normalement, on vient comme toutes les replacer pour les serrer. C'est sûr que quand on serre trop, ça va lever ses côtés puis ça va rentrer dans le milieu. Fait qu'il faut pas trop serrer. Donc à date, ça a bien du sens. On le voit pas beaucoup. Comme là, la corde de coton que j'ai pris en bas, il faudrait que je la répète dans mon tissage pour que pour expliquer pourquoi elle est là, dans le fond, puis visuellement, ça va être plus joli. Donc là, j'en ai quand même pour un bout. Je suis pas obligée de faire tout, mais pour que ça ait de l'allure pour un truc mural, il faudrait qu'au moins ça ait le 3/4. C'est pas mal ça. Mon truc qui tient pas bien. Désolée. C'est le fait d'avoir fait un angle, vraiment, ça donne... c'est plus facile à m'allier. Sinon, il y aurait eu juste une petite épaisseur pour aller travailler en dessous. Donc là, c'est vraiment parfait. Normalement, je recommence ici. C'est ça, là, vous ne pouvez pas recommencer au début. Vous faites tout le temps de gauche à droite, de droite à gauche, de gauche à droite, de droite à gauche. Quand vous n'êtes pas sûr de réutiliser votre fil ou quoi que ce soit, vous le laissez là. Puis éventuellement, ben, on va pouvoir le repasser à travers et le mettre plus haut. Donc, souvent, on voit beaucoup de trucs de ça. J'ai des affaires plus allongées en bois. Là. Moi, j'ai pas tout l'équipement, mais comme je vous dis, c'est quand même possible de faire quelque chose sans nécessairement acheter tout le matériel. Pour voir si on aime ça. Moi, j'avais déjà fait on a fait des tawashi, fait que j'avais acheté des cadres carrés en bois, j'ai mis des clous pour faire la base du tissage dans le fond, mais c'est pas exactement pareil. Mais il pourrait servir pour faire du tissage à petit format.
tout cas, c'est vraiment le fun. Ceux qui aiment le tricot, la broderie, le tissage, vous allez avoir du plaisir. Ça, c'est garanti. Mais c'est ça. C'est comme tout projet, là, ça prend du temps. Souvent, les gens te demandent combien tu le vendrais, mais c'est dur à évaluer parce que faut que tu payes tes matériaux, tu payes ton temps. C'est bien rare qu'on se paye 20$ de l'heure. Juste en matériaux. Écoute, mettons que je prends toute la laine que j'ai achetée. Ben, ça m'étonnerait, remarque. Ça m'a coûté peut-être 10$ de laine. Bon, le cadre, moi, je l'ai acheté usagé. Là. Il va me resservir, mais c'est sûr que ça coûte un peu moins cher que de faire un foulard ou des choses plus longues. Là. Mais quand même, il faut que tu aies la pôle en bois pour l'attacher à la fin parce qu'on met une pôle en bois dans le haut. Ensuite, on va mettre un autre fil qui va être attaché au mur. Je pourrais mettre des exemples aussi en commentaire. C'est bien à la mode sur Pinterest. Puis, c'est où je voulais dire? J'ai vu ça sur Etsy en vente. C'est quand même un bon 100$ chaque, mais c'est normal. C'est unique. Puis comme moi, là, ça fait déjà un petit bout là, que je suis là-dessus. Fait que ça me prend... Moi, je dis que j'en ai pour 5-6 heures à tout faire, là. Mais moi, je le fais pas one shot, je le fais un petit peu à la fois. Fait que ça paraît moins long. C'est sûr que quand on prend de la vitesse, ça va plus vite. Là. Il y a des trucs aussi. Là. Je voulais essayer de faire des triangles. Juste un triangle gris. Je pense que je vais l'essayer. En fait, on pourrait tisser ici pareil, même s'il n'y a pas de laine. On va juste venir compléter avec le reste de laine. Mais, comme je vous dis, moi je laissais. J'ai jamais fait ça de ma vie, je pense pas. En tout cas, pas dans ce genre-là. Comme justement, j'ai des morceaux de coton récupérés que j'ai achetés. Fait que si je veux faire, ben, je pourrais faire genre des napperons. Mais c'est sûr qu'il faudrait que ce soit beau. Là. Moi, j'essaie de faire des trucs modernes, mais pas quétaines. Un tapis, ça serait trop petit. Là. Il faudrait un frame. Pour la texture, en tout cas, c'est vraiment cool. Là. Mettons, vous récupériez tous vos vieux t-shirts, vous pourriez vous faire un grand frame puis faire un tapis comme ça. C'est vraiment le fun pour la texture. Fait que je sais pas si j'en ai fait assez large. Normalement, je pourrais le monter. Je sais pas, je vais être capable. C'est pas vrai. Il va falloir que je le monte à un moment donné. Fait que je pense que je vais le faire tout de suite. Parce que tantôt, je vais couper mes fils ou je vais juste les débarquer. Si je le débarque, il va-tu lâcher? Pas se poser. Poser le restant en dessous. Normalement. Je ferai des nœuds juste pour être sûr. Ça fait chier si tu perds ton travail, puis ça fait 3, 4 heures, 6 heures de travail dessus. Je serais pas surprise d'avoir ça là, dans la déco bientôt. Même ça doit déjà exister. J'invente rien. Là. Moi, j'ai juste fait des recherches puis je trouve des choses comme ça. C'est quand même pas pire. Comme là, j'ai à peu près 1 cm. Puis là, j'ai à peu près 4 cm de l'autre type de laine. Cette corde-là, il faudrait que je la récupère. Tu vois, là, je l'aime moins. Elle est moins blanche. Je trouve pas grave.
justement, je prends cette laine-là. J'en ai. Je vais prendre celle-là. Vous allez voir comment je monte ça, finalement. C'est du coton, très gros format. Puis là, ben, je ne pourrais pas en enrouler une tonne. Dans le fond, tu fais juste rouler par-dessus, tout simplement. Ça ne rentre pas une tonne. Il me semble qu'il y en a des plus gros, mais là, je les trouve pas, ceux que j'avais. Il me semble que j'en avais des plus gros. Puis c'est pas plus grave. C'est juste quand vous faites votre tissage, on essaie de ne pas mettre le bout ouvert parce qu'il pogne dans les fils. On y va avec l'autre côté d'habitude. On essaie d'en mettre le plus possible. Ça ne me tente pas de le refaire aux 2 semaines. Aux 2 secondes. Là, tu vois, il n'y a pas d'effet parce qu'il est pris. C'est ça qui est trippant là, avec ça. Puis une balle de laine, tu l'échappes, elle déroule, là, mais ça tient. Ah, c'est quand tes laines de couleur s'en mêlent, pour pas qu'ils s'en mêlent, justement. Quand tu fais un grand projet, là, tes fils sont portés à s'en mêler. Bon, je devrais être correct avec ça. Je viens de leur boucler avec ça. J'avais d'autres types, tu sais, tu peux avoir différents types de laines, des grosses laines, des petites laines, des... La dentelle, ça peut être beau aussi. Là, j'en ai pas avec moi. Hop, il est tombé à terre aussi. Le petit stickon. Il tombe à terre. C'est sur ma chaise. Fait que ça, c'est du coton. C'est le même qu'il y a en bas ici. Fait que je vais aller le rechercher. Dans le fond, si je fais une forme, il faudrait que je la fasse à peu près au milieu. Si je fais, par exemple, un triangle ou quoi. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais prendre, là, mais je vais peut-être le faire grise. Juste la forme, le reste va tout être blanc. J'aurais pu faire quelques lignes grises quand même. C'est parce que là, j'ai comme pas de modèle, fait que je sais pas ce que ça va donner comme résultat. Mais j'aurais pu faire une ligne grise puis mettre celle-là après. Mais bon. Je vais y aller instinctivement. Là. Pas trop le choix. Fait que celle-là, je pourrais montrer le truc. C'est juste quand j'ai fait l'autre bord. Tantôt, c'est le même que mon fil a pété, par exemple. Vraiment, on prendrait une règle, exemple. On dit, bon, on va passer par-dessus, par en dessous. Je sais pas si on le voit. Ouais. Par-dessus, par en dessous, par-dessus, par en dessous. C'est un bout de bois qu'il faudrait, un long bout de bois. C'est que celui que j'ai, il est pas assez long. En dessous. Ça va vraiment vite dans ce moment-là. Comme ça. Puis, oups, on vient le relever. Là, moi, ma règle, elle se plie, je suis chanceuse. Tiens, ça tient mes fils. Ils sont déjà surélevés. Fait que quand tu fais un en dessous par-dessus, là, je le montre un petit peu plus. Ça fait de la tension, par exemple. Fait qu'on fait juste passer en dessous de ceux qui sont soulevés. C'est automatiquement ceux-là qu'il me faut. Mais c'est pas toujours facile parce que ma balle est grosse. Fait que ça se place automatiquement comme il faut. Je suis rendue là. Je pourrais prendre juste comme un essai de tisser. Je prends juste les cordes que je veux finalement. Sauf que le problème, c'est quand je vais revenir de l'autre bord, ça va être le contraire. Par-dessus,
par-dessus. Comme ça. Fait qu'il a passé une en dessous, un en dessus, un dessus le fil, un en dessous du fil. Là, je fais comme le contraire, dans le fond. Je peux soit laisser mes fils comme ça ou l'enlever parce que je trouve ça moins pratique pour ça. Ça va mieux quand on y va et qu'on puisse tirer notre fil nous-mêmes. Là, c'est sûr que ma bobine est grosse un peu. Ah, j'aurais dû le laisser. Je sais pas si c'est correct, là. Faudrait que je recalcule mes affaires. Ça va être correct. Par-dessus, en dessous. Là, j'aurais pu mettre moins de fil, là. Ça m'aurait donné une chance. En dessous, par-dessus, en dessous. Par-dessus, en dessous. Ah! J'ai en pété un autre. Fait que c'est pas une bonne idée, non. C'est chiant. C'est peut-être moi qui ai mis mes fils trop serrés au début. Je peux le réparer, hein. Je vais finir ma ligne. Par-dessus. C'est le seul inconvénient. Fait que moi, mon fil, il est pas... Pourtant, il n'est pas tant serré. Mais... Bon. Fait qu'on a un petit problème. Le problème aussi, c'est que je vais faire un nœud, puis ça va faire une problématique dans mon enfilage si je veux bouger mes trucs après. Fait que ça se fait, là. Je peux ajouter du fil, c'est pas très grave. C'est des trucs qui arrivent. Donc, je suis obligée de faire des nœuds, c'est bien évident. Puis, il va falloir que je réajuste le tir. Donc, c'est-à-dire de faire mon nœud en haut. Tout est beau, mon fil est avec. Ça, je sors peut-être une deuxième fois, je vais être dans la merde, là. C'est sûr que tous les travaux que je fais, il faut être vraiment patient. J'aime mieux le dire au monde. C'est pas coup de facile dans ça. Là, il y a du lousse, là, mais bon, c'est pas grave. Peut-être du faire un autre nœud. Vous allez avoir vu une coupe d'étapes. Fait que c'est pas si pire le lousse, là. Tu sais, je me dis au pire, c'est pas grave. Le tissage va venir retendre tout ça dans pas long, là. Je peux tout simplement comme venir repasser mon fil puis le mettre bien serré. Ça va juste aider. Bon, parfait. Voilà, c'est réglé. Dessus, en dessous. Fait que l'idée de la règle, c'est pas tout le temps une bonne idée finalement. Ça peut être assez fragile. C'est peut-être juste le petit fil blanc que j'ai choisi qui n'est pas nécessairement top. On pourrait mettre du fil de couleur, on le verrait au travers. Ça avait été fil d'arrière, là. Le frein, finalement.
Ah, ça va être pas si pire, finalement. Il n'est pas assez serré parce que là, je vois que ça bouge. Faut pas le faire trop serré, ça va rentrer par en dedans. Fait que c'est là que les fils vont péter. Là, j'en ai mis trop après ma bobine, j'ai de la misère à la passer, là, mais la prochaine fois, il faudrait que j'en mette moins. Ils disent de prendre une fourchette, là, mais pas sûr, besoin d'une fourchette. Je pense que mes doigts, ça marche. Bon, là, il faut que je fasse dans ça, mais c'est plus dans mon autre fil. Si vous me demandez comment ils font les catalogues et les bons vieux tapis de cire, ben c'est ça. C'est sûr qu'il y a des machines plus perfectionnées que ça, là. Ah, vous pourriez aussi récupérer les bouts de laine là, que vous ne servez plus. Exemple, vous tricotez. Vous tricotez, puis il y a de la laine qui vous reste, puis vous ne savez pas quoi faire avec. Ça serait parfait. Vous pourriez l'ajouter au tricot, en haut tissage. Il faut ne pas assez pour faire un projet, là, mais pour ça, ça serait parfait. J'en ai vu des beaux aussi, vous taperez ça, weaving, ou décoration tissage muraux, là. Il y en a des beaux pour enfants avec des nuages. Il y a vraiment des choses vraiment intéressantes. Plus tribales aussi. Des triangles, des flèches. Bon, c'est une autre envie. Bon, là, je l'échappe, puis ça déroule parce qu'il est pas pogné dans le truc. Il ne faut pas tant que ça, c'est moi qui ai peur d'en manquer pour faire, mais bon. J'en mets plus pour être sûr. Fait que ça, c'est beau. Je peux peut-être montrer ce que ça donne. Vous ne voyez pas grand-chose, hein? Je peux l'approcher. Fait que là, on voit quand même. En haut, c'est un en dessous, un dessus. Ici, c'est des nœuds. C'est une boucle, là, dans le fond, un nœud simple. En bas, c'est par-dessus, par en dessous. C'est juste un tissu différent. Puis ici, c'est du macramé. C'est des nœuds. 3 nœuds pour... T'en attaches 2 ensemble 3 fois. Puis après, tu vas attacher ceux qui ne sont pas attachés pour comme tout finir la base. Fait que normalement, ça serait accroché au mur. Dans le fond, il y aurait ça qui pendrait. Il va être débarqué, bien sûr, du cadre. Là, vous voyez, il n'y en a pas assez de fait, là, mais mettons, je me rendrai jusqu'ici. Ensuite, ça va être accroché sur une bande de bois. Là, j'ai acheté des bambous, des longues branches de bambou. Donc, bon, on voit qu'il n'est pas assez long, là, mais c'était là-dessus. On fait des trous ici où on attache une corde de chaque côté
pour l'accrocher au mur. Je vais aller vous chercher un exemple que j'ai fait avec ma nièce en fin de semaine passée. C'est vraiment un petit exemple. On ne l'a même pas fait avec un métier de on l'a fait avec nos mains, mais c'était du macramé. Mais ça va vous donner une bonne idée. Il faut pas de l'accrocher dans mon salon. C'est vraiment petit, mais c'est exactement ça que ça va donner à peu près, sauf que ça, c'est vraiment juste des nœuds. Ben, c'est un peu la même chose, mais c'est pas le même procédé. Donc, nous, on a fait nos cordes directement là-dessus, puis on a fait nos nœuds. On a mis, je me rappelle plus, ben, j'en ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 doublés chaque côté, plus 5 au centre rosé. Fait qu'en faisant nos nœuds, ça a comme dégradé. On a refait la corde ici, on l'a mis sur un bout de bois, puis on l'attache dans les airs. Là, il est court, là, il pourrait être plus long jusqu'ici, à peu près, ça serait plus beau. Mais c'est à peu près ça que ça va donner, le visuel, finalement. Donc, mon tissage va être accroché sur un bout de bois, attaché comme ça, pour être mis au mur. Comme lui, exemple, c'est pas proportionnel, là, les bouts de bois sont trop longs, il a fallu le couper un peu. Mais c'est pas grave, c'était juste pour le plaisir de le faire, et d'apprendre le macramé, là. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Je vais peut-être en faire un peu encore. Je sais. Pas facile, t'es vraiment vaillante, ma belle. Merci, c'est gentil. Ben, moi, j'aime ça, des affaires comme ça me relaxe. C'est sûr que si j'avais pas de patience aujourd'hui, c'est peut-être pas là-dedans que je m'aurais embarquée. L'affaire, c'est que c'est... Quand tu le fais pas one shot, parce que c'est impossible de faire ça one shot, ou tu peux le faire, mais c'est là, c'est sûr, ça va être tough. T'en fais juste un petit peu, puis il y a des journées que ça marche pas, ben t'en fais pas. Tu sais, moi, je le fais parce que je me dis ça serait beau chez nous, j'en vois, puis je sais que je serais capable de le faire. Fait que, puis ça fait un petit bout là, que je voulais me faire un métier à tisser. Là, c'est fait. Ça a été moins long que je pensais. Quand je me suis dit, pourquoi acheter du bois, le couper, me faire un cadre, je vais acheter un cadre, je vais faire mes trous, puis ça va marcher, puis ça marche. Ça, c'est un 11-17, ce format-là, dans le fond. Ouais, un 11-17. Je veux dire, t'achètes ça, c'est en plastique, ça vaut pas de la merde, puis ils vendent ça une fortune, fait que tant qu'à ça. Voilà. Fait que c'est ce que je voulais montrer. J'avais du temps. Je faisais plus de live avant, mais j'essayais plus de choses. Là, je travaille la semaine, j'ai moins de temps, puis le soir, je suis brûlée. Fait que je fais des petits projets de même. Mais des petits. J'en fais un petit peu à chaque soir, ça, je vous dis. Voilà. Fait que je montrerai le résultat quand ça sera terminé. C'est sûr, ça va être terminé dans quelques jours, sûrement. Je le mettrai sous la vidéo. Et vous pourrez regarder le résultat. Fait que je vous souhaite une très belle soirée. Bye!